Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le début du chantier piscine water air avec le terrassement. Donc comme vous voyez au sol derrière moi, il y a déjà les deux parties qui sont peintes. Je vous montrerai deux trois photos pour vous expliquer un peu plus dans le détail. Comment ça se passe? C'est très simple à faire. Le plus dur, ça sera à creuser, à terrasser, et il sera fait en deux étapes. La première étape, c'est un premier terrassement à fond plat à 127 centimètres du point zéro, donc du bord du sol. Et le deuxième, en fait, c'est reposer la toile en fond sur le fond plat pour refaire un deuxième traçage pour la pointe de diamant, pour le fond un peu plus profond. Voilà, je vous mets des photos pour vous expliquer. Voilà, le terrassement est fini, donc on a fini de creuser la piscine, elle est prête pour les étapes suivantes. Donc là, je vais vous donner quelques conseils, hein, c'est pour vraiment vous faciliter les choses. La première, c'est poser vraiment à l'endroit où vous voulez poser la piscine. Votre point zéro, prenez-le bien au niveau de ce que vous vouliez au final. Par exemple, si vous devez rajouter du carrelage sur votre terrasse, comptez cette épaisseur-là parce que ça va jouer sur les dénivelés, etc. Il faut bien penser à les prendre en compte. Autre chose qu'il faut bien faire, c'est préparer bien votre terrassement. Sachez ce que vous voulez faire dans la piscine, mais également autour, si vous voulez faire une terrasse. Pour ma part, j'avais pas tout bien anticipé. Du coup, j'ai terrassé pas mal à la main pour essayer de revenir à mes 15 cm qui me manquaient pour pouvoir faire ma terrasse. Ça, c'est du boulot en plus, donc si vous pouvez l'anticiper. Quoi qu'il arrive, c'est un conseil que je donne. Moi, j'ai remblayé avec la terre que j'avais retirée, donc une partie de la terre. Ça fait 1 an qu'elle a été faite. La terre continue encore à se tasser et pas mal à certains endroits. Donc, si vous voulez faire du dur, toute la terre que vous évacuez, vous l'évacuez, vous la faites partir. Comme ça, vous remblayez au gravier. Certes, c'est un coût supplémentaire, mais au moins derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Terrasse en béton, terrasse en bois, vous êtes peinard derrière. Donc, pensez bien à ça. Un autre conseil que je peux donner, c'est faites un carottage avant. Donc, savoir ce que vous avez comme terre ou remblai, parce que certaines habitations c'est pas de la terre, c'est du remblai. Moi j'ai eu la chance que ça soit que de la terre, donc ça a été donné facilement. Par contre, si c'est du remblai, en général ça va vers les carrières parce que c'est pas compressible et surtout les gens n'en veulent pas trop. Par contre, la terre c'est vendable, donc selon les cours à certains endroits ça peut monter assez haut. Bon, il y a le transport qui est dedans, mais si votre terrassier vient et que derrière vous avez des clients à qui vendent la terre, c'est vous ou le terrassier, parce que le terrassier il en a aussi, ça peut fonctionner. Demandez à quelqu'un qui s'y connaît, essayez d'en donner, ça peut marcher, parce que moi j'en ai donné pas mal, ils sont venus, ils se sont servis, c'est gagnant pour eux. Le coût du terrassement,
c'est minimum 2500 euros. Minimum, et c'est juste pour la piscine. Donc c'est ce que ça m'aurait coûté si j'étais passé par un terrassier. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui me l'a fait. Donc voyez aussi le coût là, parce que c'est un coût supplémentaire qui vient à la piscine. Donc WaterAir, ils sont pas très chers, mais il y a des coûts annexes. Vous ne faites pas avoir par un terrassier qui viendrait vous dire que votre terre est de mauvaise qualité pour la vendre à une carrière, alors que lui, il la vendrait derrière de son côté pour se faire un billet supplémentaire. C'est double gagnant pour lui, mais c'est perdant pour vous. Donc faut aussi faire la part des choses et voir un peu le terrassier que vous allez voir. Faites pas qu'un devis, faites-en plusieurs, faites-les venir, et le carottage vous permettra de dire il y a quoi comme terre en dessous. Après, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc voilà.